Bonjour les élèves et monsieur la jeunesse. Donc, comme d'habitude, tout ce que vous avez besoin pour la leçon se situe dans le calendrier de notre cours. Aujourd'hui, il y aura 2 blocs. Donc, ce que vous allez faire avant la pause, c'est le 3.01. Suite, bien évidemment, parce qu'on l'a déjà commencé. Alors, les ressources dont vous avez besoin pour les élèves à la maison se trouvent ici. Pour les élèves en salle de classe, vous les avez déjà obtenues. Donc, si vous avez besoin de réimprimer un cercle unitaire ou de refaire des triangles, par exemple, ou si vous avez besoin de recopier les notes, tout se trouve sur le site. Il va y avoir 6 étapes à la leçon, donc vous allez faire 6 différentes choses. Je vais vous guider dans cette vidéo à travers chacune de ces 6 étapes. Donc, premièrement, on va aller faire une petite récapitulation de ce que tu sais et on va aller remplir le tableau pour le premier cadran qui se trouve à la 2e page ici en gris. Alors, vous allez remplir cette partie du tableau et puis on se souvient que on connaît les deux côtés, évidemment, sont pareils parce que c'est un triangle isocèle, mais on connaît les deux valeurs exactes des longueurs de ce côté. Et on connaît aussi, bien évidemment, les angles sont de 45 degrés puisqu'on a un triangle isocèle. Donc, c'est notre premier triangle remarquable. On avait trouvé le racine carrée de 2 sur 2 avec le théorème de Pythagore, si on se souvient bien. Mon deuxième triangle remarquable, je prends un triangle équilatéral que je coupe directement en deux. Mon triangle équilatéral avait des côtés de 1, donc ça reste 1. Puisque je l'ai coupé en deux, ça devient une demi. Et maintenant, j'ai un triangle rectangle. Avec le théorème de Pythagore, on a déjà démontré que ce côté-ci sera de racine carrée de 3 sur 2. Donc, ce sont nos deux triangles importants. Et puis, en fait, j'ai coupé ici l'entête de notre tableau, mais ce qu'on cherche, c'est cos θ, sin θ et tan θ, la valeur exacte, la valeur approximative. Et ensuite, je fais une vérification avec ma calculatrice. Donc, juste pour vous montrer comment on a rempli la première rangée. Alors, la première chose à faire, c'est d'identifier quel triangle remarquable je vais utiliser. Donc, puisque j'ai un angle, je veux cos de 30 degrés, le triangle avec un angle de 30 degrés, c'est celui-ci. C'est ça mon angle de 30 degrés. Donc, je vais utiliser ce triangle remarquable. Alors, juste pour simplifier à notre écran ici, là. Donc, on va juste tracer le triangle qui nous intéresse. Donc, on se souvient de notre aide-mémoire, SOHCAHTOA. Ici, donc, dans le tableau, je cherche cos de quoi? Cos de 30 degrés. Donc, on va le faire juste ici à côté, cos de 30 degrés. Donc, on se souvient que cosinus, c'est le côté adjacent. Donc, si j'identifie mon angle de 30 degrés ici dans mon triangle remarquable, je sais que le côté adjacent à cet angle, c'est la racine carrée de 3 sur 2. Et puis vraiment, ce qu'il y a de spécial avec nos triangles remarquables, c'est que l'hypoténuse, en fait, elle est 1. Donc, on sait que le cosinus, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Mais puisque l'hypoténuse, c'est 1, n'importe quoi divisé par 1, ça me donne cette valeur-là. Donc, j'ai pas besoin, ça vaut pas la peine de diviser par 1, ça va me donner la même chose. Alors, j'ai pas besoin même de l'écrire. Donc, le cosinus de 30 degrés devient tout simplement le côté adjacent dans notre triangle remarquable. C'est donc comme ça qu'on a obtenu la racine carrée de 3 sur 2. Donc ça, c'est la valeur exacte. Maintenant, si je vais aller chercher la valeur approximative, la racine carrée de 3, c'est environ 1,7. Et je divise par 2. Ça me donne environ 0,8660, comme on peut voir ici à l'écran. Donc la racine carrée de 3 sur 2, exactement, me donne approximativement 0,866. Donc, c'est comme ça que j'ai pu aller chercher cette valeur-ci. Maintenant, tu dois être capable de ça, c'est ce qu'on a fait sans l'aide de la calculatrice pour trouver notre valeur exacte de racine carrée de 3 sur 2. On a juste utilisé notre triangle remarquable. Alors, je veux m'assurer que cos de 30, c'est bel et bien ça. Alors, si tu retournes sur ta calculatrice et tu tapes cos de 30 degrés. Je m'assure que ma calculatrice est en mode degré. OK? Si tu n'as pas ça, si tu as 0,15, c'est parce que tu es dans le mauvais mode. Donc, assure-toi d'être en mode degré.
Donc, cos de 30, c'est bel et bien ce que nous avions obtenu sans l'aide de notre fonction dans la calculatrice. Donc, on va mettre un crochet pour identifier qu'on a eu la bonne réponse. Maintenant, si je vais aller faire sin de 30 degrés, donc très semblable, sauf qu'ici, je sais que sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, qui est 1 dans notre triangle remarquable. Donc, je vais aller trouver sin de 30, c'est le côté opposé à mon angle de 30 degrés. Donc, le côté opposé, c'est celui qui est plus loin. Donc, on sait que ça va être le côté opposé sur l'hypoténuse. Puisque l'hypoténuse, c'est 1 demi divisé par 1, j'ai même pas besoin de l'écrire. Sin de 30 degrés dans mon triangle remarquable ici, c'est juste le côté opposé en fait. Donc, on a notre réponse de 1/2. Donc, voilà comment on a trouvé cette réponse-ci dans l'exemple qui est déjà fait pour toi. Le 0,5, ben en fait, 1/2, c'est juste 0,5. J'ai même pas besoin de ma calculatrice pour aller faire ça. Et maintenant, si je tape dans la calculatrice sin de 30 degrés, on va vérifier si on a la bonne réponse. En effet, sin de 30 degrés, c'est 0,5. Ma calculatrice me le confirme. Donc, tu vas venir mettre un crochet ici. Finalement, pour la tangente, ici, donc notre aide-mémoire, le TOA, ça nous aide à nous souvenir que la tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent. Donc, je vais le faire en quelques étapes ici. Donc, on se souvient que le but, c'est de faire le tout sans la calculatrice. Donc, l'opposé à mon angle de 30 degrés se trouve ici. Donc, l'opposé, c'est donc mon opposé. C'est donc 1/2. Donc, on peut remplacer ça par 1/2. Et puis là, mon côté adjacent, c'est celui-ci, celui qui est juste à côté de 30 degrés. C'est la racine carrée de 3 sur 2. Donc là, au lieu de utiliser ce symbole de division ici, parce qu'on sait bien qu'un rapport ou une fraction, c'est la même chose qu'une division. Donc, parce que je veux pas une fraction là à 4 étages. OK, je pourrais, si je voulais, je pourrais aller écrire divisé par la racine carrée de 3 sur 2, mais ça s'en vient épeurant, cette affaire-ci. Donc, au lieu d'écrire la division de cette façon, on va utiliser l'autre symbole de division qu'on connaît, qui est celui-ci. Donc, l'opposé divisé par l'adjacent. Le côté adjacent, c'est racine carrée de 3 sur 2. Quand je divise des fractions, puis là, on n'utilise pas la calculatrice, donc quand je divise des fractions, on se souvient que ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie par l'inverse. Donc, je vais garder mon 1/2. Et ensuite, je vais multiplier par l'inverse de racine carrée de 3 sur 2, qui va me donner 2 sur racine carrée de 3. À ce point-ci, je peux simplifier. Donc, 2 divisé par 2, ça me donne 1. Et il me reste donc 1 sur racine carrée de 3. Et voilà comment on a trouvé la tangente de 30 degrés, la valeur exacte. Donc, si je divise 1 divisé par racine carrée dans la calculatrice, ça me donne cette valeur numérique ici. Et si je tape tan de 30 dans la calculatrice, si c'est en mode radian, tu devrais voir que tu obtiens la même réponse. Donc, tu peux confirmer que tu as la bonne réponse. Alors, au besoin, vous pouvez aller revoir cette vidéo. Maintenant, vous allez appuyer, dans quelques instants, vous allez appuyer pause sur la vidéo et puis vous allez aller remplir ces deux rangées-ci. Donc, comment est-ce qu'on va remplir ces deux rangées? Pour la rangée avec le 60 degrés, en fait, on prend exactement le même triangle, sauf que si je travaille avec mon angle de 60 degrés, qu'est-ce qui va changer? Je devrais recommencer, et puis en fait, c'est probablement une meilleure idée de tout effacer et recommencer parce qu'il faut, là maintenant, puisque je travaille avec cet angle-ci, ça va devenir mon côté opposé et celui-ci va devenir le côté adjacent, puisque ça, c'est mon angle de 60 degrés. Donc, tu as besoin vraiment de feuilles brouillon, certainement, parce que tu vas à chaque fois utiliser ton triangle remarquable. Donc, tu vas probablement vouloir écrire comme on a fait pour la tangente sur une feuille brouillon. Donc, faites-vous servir de vos triangles remarquables. Pour le 45 degrés, on n'oublie pas que je peux me servir de mon deuxième triangle remarquable pour aller trouver sin, cos et tan de 45 degrés. Alors, faites ça et il y aura une prochaine vidéo.